Bonjour, bonjour. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu le veux bien, nous allons passer quelques minutes ensemble à parler, à découvrir le monde merveilleux de la myrmécologie. En français, la science des fourmis. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous pencher sur les Camponotus nicobarengis. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas parlé d'elle, et je pense que le temps est enfin venu de reparler d'elle et de faire un petit point sur leur évolution. Et comme vous allez le voir, ça a bien évolué. Alors pour l'instant, le setup n'a pas vraiment changé en lui-même. Elles sont toujours dans l'ancien nid Ant-Slabs et dans l'aire de chasse Ant-Slabs, vous le verrez après. Le nid, comme vous pouvez le voir, c'est quand même bien rempli. Les 3 salles sont entièrement pleines. Les 2 dernières aussi, mais de déchets, certes. Mais en fait, je pense que si toutes les fourmis... Vous allez comprendre pourquoi. Après, je pense que si toutes les fourmis rentraient dans le nid, les 4 salles seraient remplies entièrement. Mais elles ne veulent pas pour l'instant, pourquoi je ne sais pas, sortir les déchets du nid. Alors est-ce que c'est juste par flemme qu'elles n'ont pas envie? Est-ce que pour elles, elles se sentent trop à l'étroit? Mais à mon avis ça m'étonnerait. Est-ce que c'est encore pour une autre raison? Je ne sais pas pourquoi elles ne sortent pas ces déchets du nid. Et ça commence à me stresser un petit peu. Et c'est pour ça que je vous disais qu'elles ne sont pas toutes dans le nid. Une bonne partie de la colonie est dans le tube de raccord qui relie le nid à l'aire de chasse. Pourquoi? Encore une fois, je ne sais pas. J'ai testé pas mal de choses. Je les ai mis au chauffage, ça n'a pas changé. Je les ai enlevés du chauffage, ça n'a pas changé. J'ai boosté un petit peu l'hygrométrie, pas changé. J'ai mis sec, pas changé. Je ne sais pas pourquoi elles restent dans ce fichu tube. Écoutez, si ça leur va, ça me va aussi, mais j'avoue que j'aurais une préférence pour qu'elle reste dans le nid quand même. Bon, je pense que le problème vient du nid, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, changer leur nid, c'est dans mes projets, clairement, et de toute façon, ça va, à mon avis, ça va être nécessaire très bientôt parce qu'elles vont manquer de place. On parlait tout à l'heure de l'aire de chasse, vous l'avez sous les yeux. Alors c'est toujours la même, la seule chose qui change c'est qu'elle devient de plus en plus crade. Mais j'ai envie de refaire cette aire de chasse, c'est-à-dire casser la dalle de plâtre qu'il y a et la refaire entièrement en mettant des jolies plantes, laver tout, etc. Et faire un coin pour mettre les verres de farine que vous voyez là, qui en fait cradassent un peu toute la dalle et l'aire de chasse en général. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire du liquide sucré bleu, tout simplement parce qu'elles ont leur abdomen, où en fait on voit le liquide sucré à l'intérieur et donc du coup on le verra bleu bientôt. Alors j'ai pas d'image de ça, mais j'essaierai de vous en faire à l'occasion. Alors quoi dire d'autre sur cette colonie? Eh bien elle se développe de plus en plus. Là je commence à voir vraiment leur véritable réputation de colonie qui se développe extrêmement vite. Là franchement je pense que le nombre d'ouvrières a doublé en l'espace de peut-être 2-3 semaines. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et je pense que le nid il faudra le changer très bientôt. Et du coup refaire cette aire de chasse comme je vous l'avais dit. Bref, pendant qu'il y a ces belles images du nid, je vous annonce que la prochaine vidéo sera une vidéo un petit peu ouverture de colis. Je vais recevoir incessamment sous peu 2 nouvelles espèces africaines et asiatiques et ça va faire de super images, je l'espère. Sur ce, je vous dis bye bye tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter.